tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté manga qui est parue en septembre. Je vais vous parler de Chronique de Tindaria, la Belle au Champ Dormant. Il s'agit d'un shonen du genre aventure fantastique paru aux éditions Nobinobi. C'est un manga de Ayumi Fujimura. Sachez qu'au Japon, la série s'est achevée au 3e tome et que le tome numéro 2 paraîtra en France le 3 décembre 2015. Dans ce manga, nous allons retrouver les personnages de Leil et de Citra qui vivent dans leur petit village un petit peu perdu, je dirais, le village de Rhubarbe. Donc tout va se passer parfaitement bien dans ce petit village, tout le monde est heureux jusqu'à ce que des mystérieux cavaliers noirs vont débarquer un petit peu voilà, dans ce petit village. Et bien entendu, ces cavaliers ne sont pas là par hasard, ils recherchent des personnes assez particulières qui ont des aptitudes très précises. Bien entendu, nos héros vont s'opposer à ces cavaliers qui vont, quant à eux, faire un acte absolument atroce et abominable qui va bien entendu lancer totalement la quête principale de cette aventure. Donc on va avoir l'héroïne Citra qui est bien entendu ici même sur la couverture qui a un pouvoir tout à fait spécial, c'est-à-dire le pouvoir du chant. C'est-à-dire que lorsqu'elle chante, des choses magiques, des choses extraordinaires se produisent. Et bien entendu, sa grande sœur, sa sœur aînée, a également eu ce don et elle est devenue carrément une icône, autrement dit presque une sainte. Bien entendu, la jeune Citra va tout faire pour essayer de retrouver sa sœur car peut-être qu'elle a beaucoup de problèmes étant donné qu'elle est au service entre guillemets de ces fameux cavaliers noirs qui la protègent. Donc bien entendu, nos deux héros, Leil et Citra, vont partir à l'aventure dans un premier temps pour venger un petit peu ce qu'il s'est passé dans le village, donc je ne vous le dis pas bien entendu sous peine de spoil total de la série. Et bien entendu, on va voir ce petit fil rouge, si je puis dire, pour aller retrouver la sœur aînée de Citra. Au niveau du manga en lui-même, je le trouve vraiment magnifique, la couverture est vraiment somptueuse, la 4e de couverture est tout aussi belle et le dos du livre est comme ceci. À l'intérieur, nous avons une magnifique page en papier glacé, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment somptueuse. À l'intérieur, le chara-design est vraiment très efficace et extrêmement agréable, on a vraiment les scènes vraiment de combat, de violence qui sont extrêmement bien retranscrites. Et sinon, moi franchement, je suis absolument fan des traits de l'auteur qui sont vraiment très agréables. Personnellement, ce que j'ai pensé de ce manga, eh bien ça a été une découverte absolument excellente. Donc c'est vrai que c'était un manga que je ne connaissais pas du tout. Quand je l'ai vu sur l'étalage, j'ai été tout de suite attiré, je dirais, par la couverture qui est magnifique. Le synopsis m'a vraiment interpellé. Et quand j'ai vu le chara-design, bon, ça m'a totalement convaincu de posséder ce manga. Donc je précise également que les éditions Nobinobi, je ne connaissais pas du tout, ça a été une très très bonne découverte. Donc après je me suis renseigné un petit peu sur eux, j'ai vu qu'ils faisaient beaucoup de livres un petit peu plus pour enfants si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que ça a été une très très bonne découverte de par ce manga avec cette aventure médiévale fantastique. Donc c'est vraiment un genre que j'apprécie énormément, avec une quête un petit peu particulière, sur un fond de magie, sur un fond voilà, un petit peu héroïque, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut préciser, c'est que les héros vraiment dans ce manga sont extrêmement touchants, donc c'est vrai que ce sont un petit peu des paysans qui vivent au fin fond de la campagne, et quand ils arrivent en ville, ils voient des étalages, et par exemple, ils se servent gratuitement devant les marchands, donc ils ont très rapidement des problèmes, donc ça c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire. Sinon, l'aventure en elle-même est vraiment prenante, on a un très très bon fil rouge, on a apparemment donc une personne à sauver, d'autres personnes qui vont être un petit peu habitées par la vengeance. Donc c'est vrai que ça nous donne un petit cocktail très intéressant sous un fond, entre guillemets, je le répète, mais un petit peu magique avec ces personnes qui chantent et qui produisent des miracles. Donc c'est quelque chose de très très frais, de très différent de ce que l'on connaît dans le genre. Et c'est vrai que c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Pour tous ceux qui sont fans, bien entendu, de médiéval fantastique, ça me fait penser un petit peu à certains jeux vidéo, des RPG où on fait monter des personnages dans des quêtes et tout ça. On est vraiment un petit peu dans ce domaine-là, avec un personnage assez badass, mais un petit peu ignorant, avec une fille qui a des pouvoirs absolument sensationnels. Donc ça me rappelle un petit peu certains passages de Final Fantasy. Donc pour ceux qui sont un petit peu comme moi fans de tout ça, c'est vraiment une lecture que je vous recommande très chaudement. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant les chroniques de Tindaria. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir un manga auquel on n'a pas beaucoup de publicité, qui est un petit peu passé inaperçu, j'ai l'impression, pendant ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!